bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est par une bénédiction des pèlerins et des sacramentaux que s'est terminé le pèlerinage au Mont Lia à Bakou, dans le Onkam au Cameroun, ce 2 mars 2024. Pour une 11e fois depuis la création du diocèse de Bafang, les diocésains et quelques fidèles venus de tous les horizons se sont retrouvés à ce lieu consacré au pèlerinage diocésain. Plusieurs centaines de pèlerins ont redécouvert ce lieu qui, au fil des années, connaît une transformation appréciable, œuvre à la fois du diocèse de Bafang que de quelques bienfaiteurs. Une pèlerine venue de Douala salue particulièrement l'effort de la mairie de Bakou. Je suis Audrey Stellar, je viens de Douala, je suis venue participer au pèlerinage à Bakou et je dis un grand merci à la mairie pour tout ce qu'ils font pour le Mont Bélia à travers la décoration, les escaliers, la construction, parce que à mon époque, quand j'étais ici, je pense que je faisais 4e année, il n'y avait pas tout cela. Donc ça fait presque 7 ans aujourd'hui et je suis revenue cette année et les choses avaient vraiment changé et je dis vraiment un grand merci à la mairie pour tout ce qu'ils font. Il faut relever que cette édition a été fortement perturbée par une pluie diluvienne qui s'est abattue dès 9 h sur le site, contraignant les pèlerins à se regrouper sous l'autel ou à la chapelle en construction. Celle-ci terminée, le pèlerinage a repris de plus belle avec l'enseignement délivré par Monseigneur Abraham Comé sous le thème « Seigneur, fais rayonner nos familles ». À la suite des autres intervenants de la veille, il a édifié le peuple de Dieu sur quelques repères pratiques pour le rayonnement des familles. Pour Monseigneur l'évêque, les familles doivent devenir davantage des églises domestiques avec les conséquences que cela entraîne. J'ai voulu édifier le peuple de Dieu à partir des considérations plutôt pratiques. Je peux les résumer ainsi. Je leur ai dit que l'appartenance à l'Église doit induire un vécu de la foi hors de l'Église paroissiale. Et parmi les lieux privilégiés où cette foi doit être vécue se trouve la famille. On ne peut pas comprendre qu'on soit chrétien assidu à la vie paroissiale et ne pas avoir en même temps une famille, n'est-ce pas, qui soit une église domestique, un lieu où on prie, un lieu où on s'aime et un lieu où on transmet les valeurs en général et la valeur des valeurs qui est la valeur de l'évangile, hein, avec toutes les dérivés, n'est-ce pas, qui vont avec. Donc je suis parti de là. Et j'ai été un peu plus pratique en proposant quelques repères. Le premier repère a été celui de la prière. Le rayonnement des familles chrétiennes commence à genoux. C'est la première chose que j'ai développée. J'ai essayé de montrer que nous avons certainement des capacités humaines que nous pouvons exploiter pour améliorer notre vie familiale. Mais ce qui est humain est humain. Nous avons besoin, et c'est cela le principe de la foi, de nous référer à celui qui est le maître de toutes les possibilités, c'est-à-dire Dieu, pour qu'il puisse venir au secours, n'est-ce pas, de nos petites forces et parfois de notre faiblesse. Et c'est cela qui est recherché par la prière. Hein, la prière, ce que nous avons appelé se mettre à genoux. Le deuxième pilier, nous avons voulu restituer le couple chrétien dans ce qu'il est vraiment. Parce que quand on parle de la famille est assise sur un socle. Et ce socle humain, c'est un homme et une femme. Un homme et une femme. Les enfants doivent venir, mais ils sont le fruit d'une relation entre un homme et une femme. Alors il y a quelque chose à travailler là. Sur le plan, je ne veux pas être trivial, mais sur le plan de la séduction, hein, que les couples se séduisent dans le thème le sens le plus noble du thème, se séduisent pour qu'il y ait entre eux quelque chose de fort. Parce que le premier principe de ce qui donne aux enfants, c'est la vie qu'ils se partagent. C'est l'amour, n'est-ce pas, qu'ils se vouent. Vous voyez? Donc, le premier cadeau que les parents font à leur famille, c'est l'amour qu'ils ont entre eux.
Donc, qu'on ne néglige pas ce pan sous prétexte qu'on s'occupe de l'une ou l'autre chose, qu'il soit rendu visible, que les époux s'aiment entre eux et que cet amour, non dit verbalement mais vécu, puisse être le fondement qui fait grandir les enfants et même puisse être observé par ceux qui sont proches de ces familles, de telle sorte qu'on se rende compte que Dieu manifeste son amour aussi à travers le contenu de l'amour qu'un homme donne à sa femme et vice-versa. Dans un troisième temps, le dernier pilier que j'ai proposé, c'est ce que j'ai appelé le fait de donner un nom. Je suis parti des textes bibliques. On conçoit et on donne un nom. Alors, je pense que le constat est clair que beaucoup conçoivent, beaucoup donnent enfantent, mais beaucoup ne donnent pas de nom. Donner le nom ici renvoie à donner une identité. Une identité, alors ça renvoie à toutes les questions d'éducation des enfants, à toutes les questions d'avoir du temps pour éduquer les enfants, à toutes les questions de ne pas déléguer l'éducation de nos enfants, n'est-ce pas, à des structures qui ne veulent pas toujours le bien de la famille. Et le rayonnement des familles passe aussi par là, qu'on prenne le temps de le faire. Et parmi les choses à transmettre, il y a la foi. C'est très important. Il ne faudrait pas que la transmission de la foi en famille soit un élément périphérique ou soit inexistant. Il faut qu'il soit central. Que ce que nous avons reçu de nos parents de l'Église, que nous le transmettions aussi à nos enfants, pour qu'ils grandissent, n'est-ce pas, dans cette culture des valeurs évangéliques. Ça fera du bien aux familles même et ça fera du bien, n'est-ce pas, à l'ensemble de la société. La célébration eucharistique, comme à l'accoutumée, a été au cœur de ce pèlerinage. Elle a connu la participation active de nombreux prêtres, religieux, religieuses et d'une foule en liesse. L'évangile du jour a été celui de l'enfant prodigue en Luc au chapitre 15. Le Père évêque a saisi l'occasion pour exposer sur la miséricorde du Père, sur le péché des hommes, sur le retour vers le Père et sur la fidélité du Père. Et il s'est prononcé sur quelques problèmes qui minent les familles aujourd'hui. Les problèmes de la famille ont des causes diverses, multiformes. Il serait peut-être excessif de faire des parents les seuls responsables. Mais leur rôle est clé. Leur rôle est clé parce que je ne parlerai pas en expert, ce n'est pas un domaine pour lequel j'ai une expertise avérée, mais lorsque les parents ont bien joué leur rôle pendant que l'enfant est à certaines étapes de sa croissance, même ces facteurs sociaux externes, soit n'atteignent pas ces enfants, soit les atteignent de façon très périphérique, parce qu'ils ont été construits. Mais qui construit les enfants quand ils ont 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans? Aujourd'hui, à partir de 6 ans, je crois qu'on commence à les perdre déjà, si on a raté quelque chose de fondamental. Donc, je ne voudrais pas stigmatiser les parents, mais je voudrais rappeler que leur rôle est central. Leur rôle est central, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient là. Ils soient là à toutes les étapes de la croissance pour structurer l'enfant, parce qu'il viendra un moment, et c'est la loi de la nature, ces enfants vont leur échapper. Et bien à ce moment-là, justement, la base qui va leur permettre de ne pas se perdre, c'est cette base qu'ils ont reçue lorsqu'ils étaient encore de façon atavique, n'est-ce pas, attachés aux parents. À la fin de ce pèlerinage, Monseigneur Abraham Commet a remercié les pèlerins pour leur présence et leur soutien multiforme à la croissance de notre jeune Église. Un pèlerin s'est exprimé sur cet appui que nous devons apporter au Père évêque. Je suis chrétien catholique, M. Alain Siki, que vous connaissez tous, promoteur de groupe Monseigneur Abraham Commet à l'école catholique Saint-Pierre de Bacheux. Alors, c'est une obligation pour nous d'abord d'accompagner le Père évêque, Monseigneur Abraham Commet, à ce pèlerinage qui court déjà à sa 11e édition. Et vous savez que c'est des exercices qui existent dans tout le diocèse. Et on ne peut que soutenir les œuvres de Monseigneur Abraham Commet. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons décidé, notre société, la société Alain Siki, d'apporter sa contribution de sonorisation depuis pratiquement 2 jours
faire entendre des voix du diocèse de Bafang à travers cette sonorisation qui rayonne depuis pratiquement hier. Or, c'est une autre façon d'accompagner Monseigneur Abraham Commet dans sa lourde mission du département de Ouakam et dans le diocèse de Bafang. Ce n'est pas facile, avec son calendrier qui est même d'ailleurs très surchargé. Vous voyez que malgré même la pluie qui s'est mêlée à cette grande messe, à ce grand spectacle, nous sommes présents et c'est pour ça que je dis une fois de plus merci aux fidèles, merci aux prêtres qui sont là fou et moulin depuis pratiquement hier. Merci aussi à vous-même. C'est dans la joie et le recueillement que les pèlerins sont redescendus de cette montagne avec l'engagement de mettre en pratique les enseignements reçus afin que les familles chrétiennes deviennent vraiment rayonnantes.